Bienvenue platistes et autres globistes curieux. On a ici la carte Mercator, c'est la carte traditionnelle de la Terre, des globistes. Et, elle est truquée cette carte si on veut, parce que si on regarde la vraie taille des continents, voilà ce que ça donne. Ils ont agrandi les parties de l'Occident, les USA, et surtout la Russie. Alors que là, on voit en Afrique, ici, à 7000 km. Et puis, pour la Russie, on a 6000 km ici. Donc, cette partie de la Russie est plus petite que l'Afrique du Nord ici. Ce qu'on peut retrouver une fois que les vraies tailles sont données. Et encore, c'est un petit peu plus grand. Il faudrait encore le rapetissir un peu, j'imagine. Voilà, donc on a vraiment l'Afrique qui est le plus grand continent avec l'Amérique du Sud. Le Mercator, nous, ce qu'on utilise, c'est la AIMAP. Donc, si vous êtes globiste, on va pouvoir retrouver cette carte comme ceci. Le globe, on le déroule, on le remplace par le pôle Nord et on a le pôle Nord au centre de la carte de la AIMAP. Voilà, la carte de la AIMAP. C'est donc ceci. Et on a l'Arctique qui entoure la Terre. On peut remarquer que les proportions sont déjà plus correctes ici. Cette AIMAP, c'est celle-ci. C'est la projection azimutale équidistante. On l'obtient donc si on place au pôle Nord le point central et on déroule, ou on garde, si vous êtes platiste, ben c'est la plus juste représentation qu'on peut avoir. On peut aussi faire cette projection pour eux, en partant de l'Antarctique. On aura une projection ainsi. On peut leur placer n'importe où cette projection depuis leur boule, mais ceci, ça ne représente rien. Et on voit que c'est le drapeau des Nations Unies qui contient cette AIMAP. C'est la projection qui a été choisie avec 33. Le partage, ça donne 33. Tous les partages, ça donne 33. Chiffre important pour les francs-maçons. Les francs-maçons, bien entendu, savent que la Terre est plate. Et ils ont utilisé le globe pour mettre fin, prendre le pouvoir, mettre fin à la chrétienté, qui, bien entendu, la chrétienté là-dessus, sur la Terre plate, c'est absolu, ils sont sûrs, ça a toujours été ainsi. Il n'y a que depuis les années 80, les derniers catholiques qui ont changé la forme de la Terre, et ils ont aussi changé que pour eux, les chrétiens, maintenant, il y a tout le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens, pour eux, tout le monde va au paradis. Donc ça, c'est des petits changements qu'ils font. On va retourner sur le site de ports.com. J'ai eu des informations des personnes. Je remercie Thiago qui a fait des recherches et qui m'a dit qu'il y avait des vols. On va voir plus ça en détail tout de suite.
si je reprends le site ports.com, comme on a vu la dernière fois, un petit résumé, depuis l'Alaska, North Anchorage, je veux aller au port ici en Russie. Quand je fais calculer la trajectoire, il me fait passer par le tour du monde. Alors qu'on pourrait directement aller comme ça. J'ai avancé une proposition comme quoi il y aurait un fuseau horaire qui serait infranchissable pour l'informatique et qui rendrait ce passage impossible. Ça ne semble pas correct avec ce qu'on va voir tout à l'heure. L'informatique arrive à gérer le passage horaire, puisque ici, en Alaska, par exemple, on serait le 7, et depuis la Russie, ici, changement d'horaire de jour, on est le 8, 24 heures plus tard, donc il y a un décalage de 24 heures entre les deux, et ce site nous donne le tour du monde comme trajectoire. Alors, on va faire une petite enquête sur ce site pour savoir pourquoi cette bizarrerie. Déjà, on peut aller sur les archives du net avec la Wayback Machine qui remet, qui nous montre les sites comment ils étaient dans le passé. Alors, on tape le nom du site et on a les différentes années. Chacun de ces points noirs, c'est des enregistrements qui sont faits. Par exemple, si je prends en l'an 2000 pour voir comment était le site, ici je suis, voilà, on voit que des enregistrements, il y en a eu le 3 mars. Où c'est bleu, c'est qu'il y a des enregistrements. Il y a eu en novembre, le 20 novembre, le 18 ou bien le 17 octobre. Voilà, chaque point bleu, c'est quand la Wayback Machine a fait des enregistrements du site. Si je prends le 3 mars pour voir à quelle heure, à quoi ressemblait à cette date le site à 2h22, on peut même voir quand a été fait la capture. Il nous rend le site tel qu'il était à cette date. Voilà, je suis direct, voilà, j'arrive sur le site. Et là, j'aimerais voir le chemin. Voilà. Ports distance, ça doit être ça à cette époque. Donc je reprends la même chose, je vais North Anchorage. Là, on est en 1000. Cette capture elle a été faite en 1998. Non, ah non, 3 mars 2001. Ok. North Anchorage. On va à Port de Castries. Là, il n'y a rien. Je fais là une autre date.
Voilà, donc j'ai essayé plein de dates. On est dans l'incapacité de savoir ce que nous affichait dans le passé le site. Évidemment qu'avec la Wayback Machine, c'est pas tout à fait ça. Les autres informations qu'on peut trouver, c'est le Whois. Donc là, on va regarder avec savoir quelles sont les informations de celui qui possède le nom de domaine ports.com. On retrouve ce style d'information. On a donc aussi des adresses qui est en Norvège ou en Suède, Reykjavik. Et si je vais sur l'email qui nous est donné ici avec le nom de domaine Withheld for Privacy, pour connaître qui c'est qui possède le site ports.com, alors voilà le nom de domaine qui nous est donné avec l'email et on voit que c'est un service pour protéger la personne qui possède le site. On n'aura pas les informations de son numéro de téléphone, surtout qui nous intéresserait, car j'aurais pu leur téléphoner pour leur demander pourquoi le site ne marche pas. Voilà, donc ça, pour que les données restent anonymes, pour pas que vous ayez des mails indésirables, vous voulez pas des appels de vente, des fraudes d'internet ou d'autres choses que vous voulez pas donner. Vous prenez le service chez Withheld for Privacy et il vous remplace vos informations par les leurs. On ne peut donc pas savoir à qui appartient le site ports.com. On peut encore avoir des informations avec l'IP pour connaître où se trouve le site, où c'est qu'il est hébergé. Et donc j'ai pris l'IP et du site et ça me donne que c'est en Angleterre, le serveur il est en Angleterre. Voilà, c'est là le serveur verysending.com, c'est ceux qui s'occupent d'héberger le site. Voilà d'autres informations qu'on a pu savoir. Si je vais maintenant sur ce site, ce que j'ai pu encore trouver sur ports.com, c'est les vaisseaux le trafic des vaisseaux de la marine. Et je vais sur les outils des distances calculators. C'est bien ce que nous fait ports.com. Et il nous envoie sur le site de ports.com pour connaître les distances maritimes. Et leur exemple qu'ils ont choisi, c'est un exemple qui va, puisqu'il n'y a pas le fuseau horaire entre l'Alaska et la Russie qui est traversé. Le reste des parcours sur ce site sont justes, il n'y a que celui-là qui a l'air de bugger. Ce site du trafic des vaisseaux, on peut aussi faire du track. On peut traquer un navire. On voit un ensemble de navires, mais on n'a rien là. Il y aurait celui-là, voilà, qui serait en train de traverser.
Il y en a d'autres de ces sites. Si je mets tout le monde, non, ça c'est tous les vaisseaux. Là, on peut mettre les ferries, les bateaux de pêche. Là, comme ça, on épure un peu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les bateaux de croisière. Ici, on a le Marine Traffic. Voilà, là, celui-là, il est plus complet. On retourne dans la région qui nous intéresse. Et là, on a l'Alaska. Ici, on a la Russie. Et alors là, on a vraiment l'ensemble complet de tous les bateaux. Donc, tous ces bateaux qui passent là, ils passent ce fuseau horaire. Ça serait tout du fake. Donc, si Ports.com disait qu'on ne pouvait pas passer par là, tout ça serait du fake. Personnellement, j'y crois pas. Si on regarde, j'ai cherché de Long Beach, donc à Los Angeles, au port de Noetsu, au Japon, il y a aussi cette traversée. On voit qu'on trouve des croisières qui durent 21 jours. En ce qui concerne les bateaux, les avions maintenant, on va de Anchorage en Russie, c'est ce qu'on avait vu. J'avais vu qu'on devait faire le tour du monde, en effet, la plus grande partie de l'année. Mais là, on a 2 escales sur ce vol ici. Voilà. Donc là, le chemin, ça va de Anchorage à San Francisco à Incheon. Ça, c'est au Japon. Et puis d'Incheon, on va en Russie. Si je reprends notre carte, donc si je prends la carte Mercator, on passe là, Anchorage, on va au Japon et on remonte ici. C'est donc ce vol. Donc il y a la traversée du fuseau horaire, mais c'est pas un vol direct et on passe par là. Donc on va là, on passe là et on remonte là. Si je regarde cette trajectoire avec la carte, la EIMAP, on est à Anchorage, on va au Japon ici et puis on revient là. Ok. Maintenant, si le gros problème qu'il y a dans ce genre de transport, c'est surtout par la différence qu'il y a entre la Mercator et la EIMAP. C'est par exemple si on veut aller d'Amérique du Sud en Australie. Amérique du Sud en Australie, le chemin il est direct. On peut aller du Chili en Australie. Ça, c'est la route directe. Si on cherche des vols pour ça, ça va faire Santiago, un vol direct, j'en ai trouvé un. Et les vols directs, ils ne sont que en mars.
il n'y a que durant le mois de mars que vous pouvez faire le Chili, Santiago du Chili à Melbourne, en Australie, en 21 heures. Alors que si je prends le reste de l'année, n'importe quand, on va me donner le plus... non, parce que là, c'est le direct. Si je prends maintenant des dates, puisqu'on est en juillet, donc là, je prendrai là, par exemple, le 7 juillet, et on a ce style de vol. C'est Santiago du Chili à Auckland, et d'Auckland à Melbourne. À Auckland, c'est aux USA. Alors, on regarde sur la carte Mercator. Je vais prendre celle de ports.com. En Afrique du Sud, en Amérique du Sud, à Santiago, je vais remonter ici à l'est des États-Unis, à Auckland, et je vais redescendre comme ça à Melbourne, au lieu de pouvoir faire ce chemin-là. Ce chemin-là, il n'est disponible, comme on l'a vu, que durant le mois de mars. Ce chemin-là, il correspond sur la carte et IMAP. Ici, Santiago du Chili, on va à la côte est des USA à Auckland et ensuite en Australie à Melbourne. Donc là, on est vraiment dans un chemin direct qui correspond à la EIMAP. C'est le trajet d'avion qu'il y a tout au long de l'année. Et seulement au mois de mars, il ne faut pas louper le vol. C'est-à-dire que vraiment, vous voulez aller au mois de mars, vous voulez aller en Australie si vous êtes chilien, faudra durant le mois de mars. Alors, il y a des sites pour traquer les avions. Flightradar 24. Et donc, il faudra traquer un avion au mois de mars qui va du Santiago au Chili jusqu'à Melbourne en Australie. Et comme les platistes ont déjà traqué ce genre de trajectoire, vous pourrez remarquer que les avions disparaissent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le traquer absolument parce que quand vous le traquerez, il disparaîtra vers des côtes, près des côtes chiliennes, et il réapparaîtra près des côtes australiennes. La conclusion à tout cela, c'est qu'on ne va pas, par ces moyens, ces vols ou ces bateaux, on en arrive à la conclusion, surtout pour les vols, que ça va dans le sens de la Terre plate. C'est pas du tout dans le sens du globe. On a aussi maintes exemples où il y a eu des arrêts d'urgence qui étaient sur des chemins incompréhensibles, puisque, par exemple, ils s'arrêtaient à l'Alaska, dans des parcours qu'on ne pensait pas
que ce serait le meilleur endroit pour un arrêt d'urgence. Et souvent, c'est parce que ce parcours suit la ligne d'une terre plate, et quand on arrive sur la terre plate, tout devient plus clair. Je devrais avoir ici une de ces arrêts d'urgence en exemple. Voilà, par exemple, un trajet, c'est pas un arrêt d'urgence, mais ça montre d'autres parcours par l'Afrique du Sud à Santiago. On s'arrête à Dakar et on repasse. Et quand on regarde sur la terre plate, c'est sur le chemin. Donc c'est toujours comme ça. Quand on prend la carte Mercator, on dirait qu'il y a une déviation. Et quand on prend la EIMAP, la carte de la terre plate qui correspondrait le plus à ce qui est la réalité, on a une trajectoire droite et on comprend le chemin des avions. Tout ceci va dans le sens de la terre plate. Voilà, je pense qu'on a bien compris les problèmes. Il n'y a qu'un seul vol qui va de l'Amérique du Sud en Australie. C'est au mois de mars. Il s'agit de ne pas le louper. Et comme lorsque l'on le traque avec FlyRadar 24, il disparaît. C'est-à-dire que la trajectoire, il ne va pas prendre la trajectoire sur le Pacifique. Ils nous le cachent l'avion et ils nous le font réapparaître quand on est en Australie. Ça a été vu à maintes reprises. J'essaierai de m'en rappeler et au mois de mars de l'année prochaine, on essaiera de traquer ce vol. Voilà, ces vols qu'il y a au mois de mars entre le Chili pour bien confirmer par nous-mêmes, avec nos propres yeux sur Track Radar, que l'avion disparaît. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous. Faites des likes. On va avancer. Il y aura d'autres surprises dans les prochains numéros. Merci. Bye.